Alors, comme je l'avais annoncé, c'est un message qui est venu suite à une parole prophétique apportée par notre sœur Myriam sur la famille, où il était question de prier, de veiller et prier pour la famille, parce que le diable utilise de vraies difficultés pour diviser et faire éclater la famille. Et au travers de cette famille éclatée, c'est l'Église qui touche. Donc, je prends ça très au sérieux en tant que pasteur de cette Église et vraiment, je prie dans ce sens que Dieu nous vienne en aide lorsque nous traversons des moments de crise. Il y avait également dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, cette pensée forte où il était question d'une façon que le diable utilise, c'est lorsque nous sommes sous pression. L'ennemi nous pousse, le fait d'être sous pression, pour avoir de mauvais comportements, comme on dit des fois pour péter les plombs. Lorsque nous sommes sous pression, et ça c'est l'ennemi qui souvent utilise cette chose, pour que des paroles malheureuses commencent à sortir de la bouche. Et lorsque les paroles sont sorties de la bouche, bien souvent, il y a des conséquences très graves à cela. On retrouve cela plusieurs années après, où lorsque nous aidons des personnes, ils disent « Oui, mais mon mari ou ma femme ou mon père m'avait dit ça, que voilà ». Et je prends ça également au sérieux. Alors, je disais dimanche, comment réagissons-nous lorsque nous sommes sous pression ? J'avais donné quelques passages bibliques là-dessus. Alors, je vous invite à écouter le message de dimanche dernier. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que souvent, des problèmes dans les familles, dans l'Église, sont bien souvent dus à de mauvaises gestions de la pression qu'il y a dans nos vies. Pression que nous pouvons avoir au travail, elle s'exerce ensuite à la maison d'une façon malheureuse. Pression dans le couple, pression avec les enfants, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, prions vraiment pour les familles, chaque couple, chaque famille d'église. Alors, le premier point que je veux souligner, c'est que la famille est dans le cœur de Dieu. Amen. La famille est dans le cœur de Dieu, le Père. C'est pour ça que nous l'appelons notre Père. Amen. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Et ce que nous vivons, croyez-moi, le concerne, parce qu'il est le Père. Très, très important de comprendre que cette réalité spirituelle de l'Église est un mystère. Je m'explique. L'Église, dans le ciel, il n'y aura plus d'Église. Et nous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il est question de l'époux et de l'épouse. Et Dieu, au travers de cela, veut nous révéler ce mystère de l'Église. Jésus est l'époux, l'Église est l'époux. C'est pour cela que nous pouvons comprendre comment se comporter dans le couple chrétien. L'époux et l'épouse. C'est ce que nous allons voir ensemble. Les anges désirent plonger leur regard dans le couple, dans le mariage, parce que les anges ne se marient pas, ils ne connaissent pas ce mystère de l'Église. Mais bien souvent, quand ils voient ce qui se passe dans les couples, les anges, ils ne comprennent toujours pas. Parce que bien souvent, on a du mal à retrouver le modèle du couple chrétien, du couple selon la parole de Dieu. C'est important de comprendre que nous avons des responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Au début de semaine dernière, une personne que je connais qui ne fait pas partie de cette église, elle m'attendait, elle est venue me trouver pour me parler un peu de sa situation, me disant, je ne la nomme pas bien sûr, me disant qu'elle allait quitter la région parce qu'elle divorçait, ayant un enfant. Elle a essayé un petit peu de trouver un appui sur moi. Je lui ai simplement dit, lorsqu'il m'a dit, je crois en la grâce de Dieu pour ma vie, qui va me reconstruire,
Je dis, moi, je crois aussi que tu as des responsabilités à assumer. Tu as un enfant et tu as des responsabilités à assumer. La grâce de Dieu, c'est bien souvent une excuse, mais la grâce de Dieu, c'est une période plus grande pour se repentir aussi. Ça, on oublie. Je ne dis pas, il y a des vraies situations compliquées, nous allons le voir ensemble. Mais bien souvent, je dirais, il y a un manque de responsabilité chez les hommes. Bien sûr, chez les femmes aussi. Mais j'aimerais dire, il y a cette chanson qui dit « Où sont les femmes ?» Vous connaissez? Qui c'est qui connaît cette chanson-là? Patrick Juvet. On va en inventer une nouvelle. Où sont les hommes? Avec de vraies responsabilités, qui savent assumer leurs responsabilités. Vous savez, j'emmène pas large ce matin, mais à force de faire des entretiens avec des femmes en particulier qui ne sont même pas de l'Église, qui ne sont même pas chrétiennes encore, je me dis des fois, c'est incroyable, ce manque de respect pour les femmes. Manque de respect de la douceur, de la faiblesse de la femme. Beaucoup exploitent cela. Important de comprendre que la Bible nous dit. Et vous savez, je parlais avec une femme, elle me disait, elle est séparée, son mari l'a trompée, parce que c'est la mode. Et elle me disait, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. Il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. Et je la comprends. Parce qu'une femme, lorsqu'elle a été trompée, c'est comme un viol pour sa vie. Je suis peut-être un peu directif ce matin, mais en tant que pasteur, et l'Esprit de Dieu nous a amenés à parler de cela. Alors je pense que c'est juste de parler des choses, et je n'ai pas de tabou, vous le savez. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma femme, je pense qu'elle n'est pas battue, elle a l'air bien. Donc je peux me permettre de parler du couple. Je bénis Dieu, 28 ans de mariage. Nous avons renouvelé nos 25 ans de mariage. Nous avons refait des vœux parce qu'on s'aime. Mais j'aimerais dire que tout cela est grâce simplement à l'amour de Dieu et grâce à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui nous donne une trame, qui nous donne une ligne de conduite. Je bénis Dieu pour mes enfants, mon épouse, pour notre famille. Mais j'aurais pu faire éclater ça. Si à un moment j'avais trompé ma femme, tout était foutu. Oh Seigneur, viens m'aider. Dieu va toujours nous aider. Mais les conséquences, si elle veut ensuite divorcer parce qu'il y a adultère, elle est libre. Comprenez? C'est important de comprendre nos responsabilités et que la vie est belle. Le couple, c'est merveilleux. C'est ce qui est le plus beau, il me semble. C'est pour ça qu'il y a cet exemple de l'époux et de l'épouse. Alors ce matin, je ne veux culpabiliser qui que ce soit, croyez-moi. Je suis simplement là en train de vous dire que pour ceux qui sont passés par des échecs, par des difficultés, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous avons un Père plein d'amour, le réparateur des brèches. Et que si tu es passé par une souffrance, par une blessure, par une trahison, lorsque tu viens à Jésus, il est celui qui te comprend. Il te comprend plus que tu te l'imagines. Tu sais pourquoi? Parce que lui, c'est l'époux. Et il sait ce que c'est d'être trompé par l'épouse. Combien de fois nous vous retrouvons dans l'Ancien Testament où il est question de cette femme adultère. Cette femme, le peuple d'Israël, qui bien souvent a vu la main de Dieu et à un moment s'est détourné pour aller vers des faux dieux. Ce matin, beaucoup de choses dans mon cœur parce que ce sujet de la famille me tient fortement à cœur. Je bénis Dieu pour ma famille. Je bénis Dieu pour ma famille. Notre famille, mais aussi mes frères et sœurs. Vous savez, je peux parler avec beaucoup de force ce matin. Et vous pouvez contrôler ce que je dis. Parce que alors là, je n'ai pas du tout de problème. Nous sommes 10 frères et sœurs. Les 10 frères et sœurs, on s'entend tous bien. Il y a déjà eu des frictions, c'est vrai. Mais pas seulement les frères et sœurs, mais les beaux-frères et les belles-sœurs, on s'entend tous bien. 10! Je crois que c'est quand même un exemple. Et la gloire est à Dieu. Et c'est pour ça que je peux parler des conflits de famille, des difficultés. Et je peux parler également de la vie de couple. Mes enfants, vous savez, mes enfants, ils sont bien, la Marion, elle est belle, hein, regardez, une belle robe de mariée ce matin. Mais elle a son petit caractère. Moi, j'ai mon caractère également.
Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Eh bien, vous savez ce qu'elle dit? On va le lire. On va le lire si vous voulez bien. On va le lire dans Colossiens 3, 18 et jusqu'au chapitre 19, verset 2. Alors, j'aimerais simplement dire que lorsque Dieu m'a mis à cœur de parler de ce passage de la famille, je vous promets, je savais que c'était la pensée de Dieu, ce passage. J'ai dit, bon, on va commencer. Je prends la Bible le matin quand je commence à me préparer. J'ouvre la Bible sur ce passage directement avec comme titre « Principe à suivre par la famille chrétienne ». Voilà comment viennent les messages. J'ai dit, Seigneur, je savais que j'avais la conviction pour le message. Et le premier passage, en ouvrant la Bible, je tombe sur ce passage. Voici les principes chrétiens. Alors, on va essayer de comprendre ce passage qui, des fois, n'est pas bien compris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen, point à la ligne. Si je m'arrête là, je comprends que vous pouvez me lancer des tomates. Et beaucoup s'arrêtent à ce passage. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué pour l'homme que pour la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Oui, tu peux t'arrêter sur la femme. Ok. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez le Seigneur. Amen. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point acception de personne. Amen. Je vais m'arrêter là. Ce matin, au travers, comme je le disais, de ce message, je voudrais qu'on puisse comprendre certaines réalités de la famille et du couple en particulier. Alors ce message aura une suite. Alors croyez-moi, le désir ce matin, c'est d'encourager également les jeunes célibataires qui prient pour avoir l'âme sœur. C'est d'encourager ceux qui malheureusement ont eu des difficultés, qui veulent reconstruire leur vie. C'est vraiment dans ce sens-là, mais de repartir sur une nouvelle base. Parce que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, c'est compliqué. Mais une fois qu'on commence à découvrir l'amour de Dieu, ensuite, nous avons des clés pour reconstruire et redémarrer. Amen. Vous avez bien compris dans quel état d'esprit je suis. Je veux vraiment vous encourager à bâtir votre vie avec les bonnes fondations. Et ces bonnes fondations, c'est ce que dit la Bible. C'est mettre en pratique sa parole. Lorsque nous comprenons cela, nous allons mieux vivre le couple. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alors, pour bien comprendre ce passage, et je l'ai compris maintenant en fait, je l'ai compris en préparant, pour mieux saisir la profondeur, il faudrait lire les chapitres précédents de Colossiens. On en parle également dans Éphésiens et dans 1 Pierre. Alors, avant que Paul parle de cela, il nous donne d'abord un premier enseignement. Et si nous comprenons le premier enseignement, ce deuxième enseignement sera plus facile à comprendre et à mettre en pratique. C'est pour ça que j'ai commencé à lire le chapitre 3 et je vais revenir en arrière pour mieux comprendre. Alors, il est question, dans le chapitre précédent, nous ferons après une petite lecture, il est question de l'homme nouveau, d'une nouvelle identité en Christ.
Lorsque nous avons compris que dans notre nouvelle identité en Christ, nous sommes parfaits, puissants, c'est parce que nous avons invité Christ en nous et que nous avons découvert l'amour de Dieu que nous pouvons vivre le vrai amour, celui d'agapéo, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Je me donne à toi tout simplement parce que je t'aime. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsqu'on abandonne notre vieille nature et que on passe par le baptême en réalité, c'est-à-dire qu'on a compris que notre vieil homme doit mourir dans les eaux du baptême et ensuite renaître par la résurrection. Et lorsque nous passons par cette réelle mort de soi-même, lorsque nous avons compris que notre vieille nature qui faisait ses péchés, maintenant on n'en veut plus parce qu'on a accepté la nouvelle identité en Christ, c'est-à-dire Christ en nous, nous devenons parfaits. C'est Christ qui habite en nous. Et la nouvelle naissance, la nouvelle nature vient en nous. Et lorsque la nouvelle nature vient en nous, on commence à comprendre qu'avant, nous étions dans l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour conditionnel. Maintenant, dans cet nouvel amour en Christ, c'est l'amour agapéo, c'est-à-dire c'est un amour inconditionnel. Je me donne à toi parce que je veux simplement t'aimer, parce que je dois t'aimer. Il n'y a rien derrière. Mais lorsque nous ne connaissions pas Christ, nous étions pour certains dans l'amour éros. Certains sont encore aujourd'hui que dans l'amour éros, l'amour érotique. Mais à un moment, si les gens restent uniquement dans l'amour éros, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Alors il y a ce cheminement jusqu'à l'amour philéo, c'est-à-dire je t'aime parce que tu es mon enfant, tu me donnes, je te donne. Il y a toujours une condition. Et ensuite, lorsqu'on commence à comprendre l'amour de Jésus, lorsqu'on commence à être sincère et d'ouvrir son cœur à la foi en Jésus-Christ, là, nos prières, c'est Seigneur, révèle-moi ton amour. Et lorsque l'amour de Christ commence à nous toucher, on commence à vouloir donner cet amour autour de nous. Ce qui est en train de se passer en réalité, lorsque nous venons à Christ, nous avons un réservoir émotionnel. Je vais prendre cette bouteille par exemple. Il y a en nous une grande capacité d'amour. Et cet amour que nous avons, à force de donner, ça diminue. Les épreuves vont faire diminuer, les échecs, les difficultés. Notre réservoir émotionnel commence à se vider. Et lorsqu'il y a une trahison, ça se vide de plus en plus. Et à un moment, je comprends aujourd'hui pourquoi certaines personnes disent on se quitte parce qu'on ne s'aime plus. En fait, je ne suis pas forcément d'accord, mais je les comprends. Parce que lorsqu'ils se quittent, c'est que leur réservoir émotionnel est vidé, donc ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Donc si c'est vide, que voulez-vous qu'ils donnent ? Mais lorsque nous venons à Christ et que nous découvrons cet amour de Dieu, Dieu qui est la source de l'amour va à nouveau remplir cette source émotionnelle, cette source d'amour, ce réservoir puissant d'amour. Et là, nous pouvons maintenant commencer à nous engager dans la famille, dans le couple et nous réconcilier lorsque c'est possible. Lorsque l'amour agapéo, cet amour inconditionnel de Dieu nous touche, nous sommes candidats ensuite à pouvoir. Et même si nous ne savons pas ce que c'est l'amour, même si malheureusement certains n'ont pas eu ce privilège de vivre dans une famille équilibrée, où certains dès leur naissance ont été rejetés, où certains ont été trahis, certains ont été abandonnés. Je parle pour vous, mais je parle aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet, en différé. Il y a tellement de blessures dans les cœurs que bien souvent, avant de s'engager pleinement dans l'amour, il y a tellement de barrières, tellement de schémas qu'on est presque incapable de pouvoir aimer comme la Bible nous demande d'aimer. Lorsqu'il y a une trahison, il faut reconquérir le cœur, hein ? Mais c'est possible. Mais il faut donner des garanties. Et la garantie, nous pouvons la trouver dans la parole de Dieu, en suivant ses enseignements. Alors, il est parlé de la femme qui doit être soumise à son mari et de l'homme qui doit aimer Christ. Si je devais faire une petite comparaison à ma façon, je dirais que ce que la Bible demande à la femme, c'est là. Ce que la Bible demande à l'homme, c'est encore au-dessus là. Est-ce que vous comprenez ? C'est beaucoup plus facile à une femme
d'être soumise, avec ce que ça veut dire, soumise, à Christ, qu'à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Plus vous commencez à découvrir l'amour de Dieu, l'amour de Christ, plus nous les hommes, nous devons comprendre qu'il y a du pain sur la planche. Aimer sa femme et se livrer pour elle. Je ne sais pas, il faut qu'on arrête de regarder des films hollywoodiens là. Regardez la parole de Dieu là dans le couple. Se livrer pour sa femme. Où sont les hommes ? J'ai compris un tout petit peu cela. Lorsque ma femme était en danger, excuse-moi mon cœur toujours d'en parler, mais c'est tellement fort, ça ne te dérange pas. Lorsqu'elle était en chambre stérile, c'était sérieux. J'ai dit, mais Seigneur, moi j'aime ma femme. Et j'ai mes limites. J'étais à l'époque directeur d'une société, je n'étais pas encore chef d'entreprise. J'avais aussi des responsabilités dans l'église. Vous savez ? Et j'ai dit, mais moi, je ne suis pas un fanatique. Excusez-moi de dire ça. Je ne suis pas un fanatique dans l'église. Je sais équilibrer les choses. Parce que la Bible, elle dit, si tu ne sais pas tenir ta famille, si tu ne sais pas là, qu'est-ce que tu vas faire dans l'église ? Qu'est-ce que tu vas prêcher ? Alors j'ai dit, ok, j'aime bien sûr l'église de tout mon cœur, mais j'aime aussi mon épouse de tout mon cœur. Et là, j'ai compris un tout petit peu ce mot, se livrer pour elle. J'ai commencé à prendre ça d'une façon physique sur moi. J'ai dit, elle a besoin que je sois à ses côtés. C'est trop difficile ce qu'elle vit. C'est trop difficile en chambre stérile d'être seule. Alors, tous les jours, je faisais des fois 250 km ou des fois 150 km, ça dépend où j'étais. Et après, un frère m'est venu en aide justement parce qu'il a vu que j'étais dans un état pour faire le chauffeur. Et là, j'ai compris ce que c'était de se livrer. C'est-à-dire qu'on ne regarde même plus ce qu'on est. On se donne, on ne compte plus. Ce qui compte, c'est elle. C'est ce que Dieu nous a donné. Et là, j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais. Dans mon travail, j'ai travaillé à mi-temps. J'ai dit, j'en ai rien à faire financièrement. Dieu pourvoit. J'ai pris tous mes congés d'abord. J'ai réussi à m'arranger. Mais j'ai dit, ma priorité, c'est de me livrer pour ma femme. Et là, j'ai commencé à comprendre un tout petit peu ce que c'est, ce que dit la Bible. Et là, j'ai compris que Jésus s'est livré pour l'Église. Prenons l'exemple de Jésus qui s'est livré pour l'Église. Ça a été rappelé ce matin. Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous. Jésus, sur la croix, avec tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu pour toi. Il s'est livré pour l'épouse, il s'est livré pour toi. Ouvre ça. Si tu commences à comprendre que Jésus s'est livré pour toi, tu vas commencer à comprendre un petit peu ce que c'est de te livrer pour ta femme. C'est important de comprendre que dans la femme, il y a quelque chose de merveilleux. Comme il y a quelque chose de merveilleux dans l'Église, c'est dans le cœur de Dieu, l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, femmes, soyez soumises à vos maris? Alors, excusez-moi, je me relis. En fait, la soumission de la femme, c'est se placer sous l'autorité de son mari. La soumission de la femme, comprenez bien, c'est se placer sous la protection de son mari. En fait, c'est la Bible qui dit cela, c'est Dieu qui dit que l'homme devient le chef de la femme. Donc la femme doit être soumise au chef. Mais le chef, c'est celui qui a les responsabilités. Ça ne veut pas dire que l'homme est au-dessus de la femme. Ça veut dire que l'homme a des responsabilités différentes de la femme. Parce que l'homme, Dieu l'a créé en premier. Dieu a d'abord créé l'homme, et ça, aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais c'est écrit, c'est biblique. Dieu va créer d'abord l'homme. Je ne sais pas combien de temps après il va créer la femme. Ce n'est pas tout de suite. Lorsqu'on lit, on pense qu'il a créé tout de suite la femme. Non, il y a tout un temps qui s'est passé. Pendant ce temps-là, Adam va nommer toutes les espèces animales et tout. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Et ensuite, Dieu dit, donc imaginez, Dieu va créer d'abord Adam.
C'était dans le cœur de Dieu. Ensuite, il se dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est de là qu'il va prendre de sa côte. Et ensuite va venir Ève. C'est pour cela qu'il est important de remettre les choses dans leur place. Mais aujourd'hui, la société veut nous faire croire certaines choses qui ne sont pas bibliques. La femme a sa place, l'homme a sa place, mais les rôles sont différents. Mais l'homme doit être le protecteur de la femme. C'est important de comprendre. C'est pour ça qu'il est dit à l'homme, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alors, s'aigrir, c'est devenir amer, être rempli d'amertume, produire du goût amer dans l'estomac. Aigrir, c'est envenimer, exaspérer, rendre fâché, indigné, être aigri, irrité, visité par l'amertume, chagriné, traité amèrement. Voilà ce que Dieu nous dit à nous les hommes. Ne soyez pas aigris avec vos femmes, aimez-les. Mais Dieu a voulu quand même, au travers de tout cela, que l'homme soit le chef. Imaginez, donc en latin, dans ce mot, il est question, dans ce mot soumission, chef, c'est capus en latin, ce qui veut dire la tête, le chef. Donc, Dieu a voulu mettre des chefs, et particulièrement le chef de famille. Imaginez, on enlève dans la société les différents chefs. On enlève le chef de gare. Imaginez qu'on enlève un chef de gare. Le chef aiguilleur du ciel. Voilà, il y a un employé qui dit hey, « maintenant c'est moi le chef ». Il n'est pas formé, il n'est pas à sa place, et il dit « bon, je prends les commandes, vous là, vous pouvez atterrir, vous attendez ». Mais vous entendez tout de suite France Info, il y a eu un carnage. On enlève maintenant le chef dans les hôpitaux. Il y a un médecin qui dit « maintenant c'est moi le chef de l'hôpital ». Il n'a pas les capacités, il n'est pas à sa place. Et voilà, il y a une opération parce que le cardiologue, il a voulu faire l'opération de celui qui avait un problème d'appendicite. Il s'est trompé. Il a coupé la jambe alors qu'il devait faire une appendicite. Voilà. Parce que voilà, j'ai décidé d'être chef, j'ai décidé. Alors imaginez à la centrale de Cattenom, un employé dit maintenant c'est moi le chef. Et il appuie sur le bouton qu'il ne faut pas. Là, je pense que vous ne serez pas content, mais ce sera trop tard. Heureusement qu'il y a le chef. Alors, il y a le chef de famille. Maintenant, Marion vient à la maison et elle dit « Papa, maman, maintenant, c'est moi la chef. Vous allez m'écouter. » Est-ce que tu es d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Mais imaginez là, moi en tant qu'Italien, là, quand elle me dit ça, ce que je vais lui faire. Je vais lui dire non, ma chérie, c'est pas écrit comme ça dans la Bible. C'est écrit enfant, obéissez à ton papa, ta maman. Même si je te dis de ranger ta chambre. Ça, c'était quand elle était petite. Enfant, obéissez à vos parents. Mais nous, les parents, n'irritez pas vos enfants. Parce que c'est facile toujours de parler des parents qui sont là à leur place d'autorité. Mais les parents ne doivent pas prendre la tête à leurs gosses. Ils doivent les reprendre, mais pas leur reprendre la tête. C'est-à-dire qu'on doit leur dire ce qu'il faut dire en tant que parents, mais on ne doit pas les énerver. Vous allez régler tous vos comptes après. Parents, n'irritez pas vos enfants. Les enfants, là, profitez, dites-moi Amen. Ah, il y a des enfants. Ah, Théo, il est d'accord, vous verrez avec. Mais bien souvent, les parents ont une attitude dure avec leur enfant. Ils débitent des paroles malheureuses et ensuite, ils voudraient que leur enfant les écoute toujours. Alors, moi, je comprends que l'enfant, il dit « Hey, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, tu es sorti du cadre de la Bible. Hein. C'est comme quand la Bible, elle dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Si vos maris, ils vous demandent quelque chose qui est contraire à la conscience ou contraire à la Bible ou de faire des choses qui ne sont anti-bibliques, tu sors de ça, hein, tu sors de cette autorité-là. Hein, et tu vas voir la justice hein, si tu es frappé, tout ça.
Mais c'est ça la Bible, on n'est pas non plus dans une secte. Hein. Soyez soumis, c'est fait dans l'amour. Et quand on aime, on fait les choses dans l'amour. Moi, quand j'écoute Jésus, je l'écoute avec amour et j'essaie de faire ce qu'il faut. Est-ce que c'est votre cas? Quand Jésus vous parle, comment réagissez-vous? Vous essayez de faire sa volonté ou pas? Mais c'est fait dans l'amour. Ou est-ce que Jésus vient commencer à nous martyriser? C'est fait dans l'amour. Jésus te dit, mais regarde cet exemple-là. Moi, je travaille avec amour, alors toi, prends exemple sur moi et fais de même. Va et fais de même. C'est important de comprendre l'équilibre. Et dans ce passage de Colossiens, il est parlé du mari, de la femme, des enfants et également des maîtres envers leurs esclaves. À l'époque, c'était les esclaves ou envers leurs employés. Si le maître est trop dur avec leur employé, qu'est-ce que les employés vont penser? Mais bien souvent, il faut toujours équilibrer les choses. Bien souvent, on profite de cela. On profite pour critiquer les autorités. Et souvent, les employés ne font pas ce que dit la Bible aussi. C'est facile à critiquer les patrons. Mais la Bible a dit aussi, comportez-vous avec sagesse, comme si vous travailliez pour le Seigneur. Vous en connaissez beaucoup, vous, des ouvriers qui travaillent comme pour le Seigneur? Moi, je n'en connais pas beaucoup. À part Marion, quand elle était en stage. Je la taquine. Alors, je voudrais qu'on aille plus loin ensemble. Et nous allons lire cet autre passage au chapitre 3, de versets 1 à 14. Colossiens toujours. Excusez-moi, mais il fait très chaud ici. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, autrefois. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à qui est une ruse de l'ennemi. Par contre, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. La Bible, elle dit, lorsque tu te mets en colère, ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. Le problème, il n'est pas là. On se met en colère. Mais lorsque tu te mets en colère, ne pêche point. Fais attention, ferme ta bouche. Parce que ce que tu vas dire dans la colère, je ne sais pas si tu arriveras à le récupérer après. Des fois oui, des fois non. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On en prend plein notre grade ce matin. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu l'homme nouveau. Voilà le point de départ. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Amen. Donc je le disais, pour arriver à rentrer dans ce programme, il faut commencer par le début de ce chapitre. Le début, c'est de faire une vraie expérience de l'amour de Dieu, et ensuite que notre vieille nature, la colère, la méchanceté, la tromperie, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, reste dans les eaux du baptême. C'est ça le baptême, c'est de notre ancienne vie va mourir pour ressortir avec cet homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'amour parfait qui bannit aussi la crainte.
Mais cet amour de Christ en nous, cet homme nouveau, nous donne des capacités qui sont en nous. Tout simplement, nous pouvons aimer même nos ennemis. Nous pouvons aimer même quand c'est compliqué. Lorsque Christ est en nous, cette nouvelle nature nous donne de mettre de côté tout ce qui est tromperie, tout ce qui est animosité, tout ce qui est adultère. Ça, c'était notre ancienne vie. Et lorsque nous venons à Jésus, tout cela rentre dans l'eau, reste au fond de la mer, et ensuite c'est l'homme nouveau. Mais si ensuite nous voulons retourner dans les eaux du baptême, rechercher nos péchés et continuer à marcher, attention les conséquences. Attention les conséquences. Aujourd'hui, vous savez, moi je me lâche. De toute façon, je suis le pasteur, vous êtes... Voilà. Si vous voulez me virer, on va faire une assemblée générale. Mais pour l'instant, après le culte, j'ai la liberté. Donc après, il faudra... Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré une personne qui me disait, écoutez bien, hein, c'est sérieux, parce que des fois, on minimise ces réalités-là. Une personne qui me disait, elle était, je ne sais pas, dans quel pays d'Afrique, c'était une Européenne, elle était dans un pays d'Afrique, elle a été voir un marabout, parce qu'elle avait des problèmes dans son couple. Le marabout, il a essayé de lui parler, tout ça. Vous savez que quand des fois, il y a des personnes qui sont fragiles, ils s'affectionnent, que ce soit psychologue ou autre. Et là, elle a commencé à s'affectionner. Elle s'est tellement affectionnée qu'ils ont eu des rapports sexuels. Et cette personne m'a dit après, elle m'a demandé qu'on prie pour elle, lorsqu'il y a eu les rapports sexuels, il y a eu un transfert de démons dans sa vie. Elle a été possédée parce que dans les rapports sexuels, hors cadre, lorsque les personnes ont touché à des choses ou sont dans des milieux pas possibles, il y a un transfert. C'est pour ça que la Bible a dit attention à l'adultère. Vous sortez d'un cadre et lorsqu'on commet ce genre d'adultère, on devient une seule chair avec les autres. Donc elle est devenue une seule chair avec ce marabout et le démon qui était dans le marabout est rentré sur elle. Et elle a dit, j'ai senti quelque chose de particulier rentrer en moi et depuis, elle pète les plombs. On oublie, j'avais entendu aussi ce témoignage. Il y avait une autostoppeuse, une belle autostoppeuse, je vous dis le témoignage, que je n'ai jamais vu. Et elle s'est fait prendre par un gars. Ensuite, elle l'a séduit. Elle a été couchée avec. Et quand elle a fini de coucher avec, elle dit c'était un sacrifice que je devais rendre au diable. Et elle est partie. Vous savez, moi je crois vraiment à l'amour dans le couple, dans le cadre. Et c'est merveilleux, parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Lisez Cantique des Cantiques, vous allez comprendre que l'amour, Eros, est voulu de Dieu lorsqu'elle est dans un beau cadre. Il faut dire les choses. Mais lorsque certains veulent chercher ailleurs, croyez-moi, c'est le début des ruses du diable. Et une fois que l'acte est fait, croyez-moi, il y a des familles qui sont brisées. Il y a des femmes, elles n'arrivent même plus à s'en sortir. Elles rentrent dans des dépressions. Des fois, c'est légère, des fois, c'est sévère. Et des fois, c'est tellement insupportable qu'elles se suicident. Là, j'ai aidé une personne qui a vécu ces choses-là. Elle m'a dit, ma vie est fichue. J'ai perdu 30 ans de ma vie, je crois. J'étais une épouse formidable. J'étais aux petits soins. Il faisait le grand jeu, mais derrière, il avait une maîtresse. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, elle s'en sort. Mais à la petite cuillère, quand elle m'a appelé. C'est important, la famille. La famille, c'est ce qui est de plus beau. D'avoir des enfants, pour ceux qui le peuvent, c'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau. C'est des flèches dans notre carquois. Et lorsque Dieu va utiliser ensuite. Maintenant, j'aimerais dire, pour ceux qui n'ont pas ce privilège, je crois que l'Église de Jésus-Christ est une vraie famille. Et que dans l'Église, on doit trouver, et ce matin il y a une parole dans ce sens, des mères, des pères spirituels, des oncles, des tantes, des tatas, des tontons.
des frères et sœurs, on peut retrouver l'amour, on peut renouer avec l'amour au sein de l'Église. On devient une famille. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à travailler, on est loin d'être parfait, mais le modèle biblique, c'est de tendre à cette perfection. C'est d'accueillir les blessés du chemin. C'est d'accueillir au milieu de nous ceux qui ont été frappés, ceux qui ont été abusés sexuellement. C'est le rôle de l'Église de les aimer tels qu'ils sont sans les juger. Regardez cette histoire du bon Samaritain. Le bon Samaritain, alors qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains, ce bon Samaritain, il va voir ce Juif-là à demi-mort. Le prêtre va passer, il ne va même pas le calculer. Moi, je ne veux pas me souiller. Le Lévite, il va passer, il ne va pas le calculer. Et lui, alors qu'il y avait un conflit de racisme, il dit non, qu'importe ma religion, moi, il faut que je l'aide, cet homme-là, il est en train de mourir. Et c'est ça la vraie religion. Je le dis souvent, quelles que soient les religions, lorsque je parle, que ce soit avec un musulman, avec un catholique, quelle que soit la religion, lorsque cette personne-là me parle de cet amour agapéo, le don de soi, je lui dis chapeau ta religion. Amen. Mais vous croyez que nous, les évangéliques, on est au-dessus? Commence à pratiquer le vrai amour et tu seras un exemple. Mais moi, j'ai vu des bons musulmans, je ne parle pas de fanatiques, des bons musulmans, mais des gens formidables. J'ai vu des catholiques, mais des amis, mais vraiment, ils n'ont pas la révélation que l'on a, mais des gens super. Et nous, on croit qu'on est au-dessus du lot. Et bien souvent, écoutez, excusez-moi de dire ça comme ça, dans l'église de Jésus-Christ, on utilise la grâce pour vivre selon la chair et faire n'importe quoi. Oh, on a la grâce de Dieu et on se permet certaines légèretés. N'oublions pas qu'il y a un Dieu 3 fois saint qui est au milieu de nous. Tu as accepté Christ dans ta vie, Christ est en toi. Maintenant, si tu vas dans des lieux malfamés, sache une chose, c'est que tu vas avec Jésus. Jésus ne veut pas y aller, mais tu le ramènes de force. Vous savez pourquoi? Parce qu'il habite chez toi. Il habite en toi. Et comme il habite en toi, là où tu vas avec lui. Vous comprenez? Mais derrière, celui qui se frotte les mains, c'est le diable. Le diable, il fait tout pour casser la famille. Il fait tout pour diviser les couples. Quelqu'un a rencontré même des sataniques dans un train qui disait, il a fait la connaissance, et il disait, nous, on jeûne pour la destruction des couples chrétiens et particulièrement pour les couples pastoraux. On jeûne pour leur destruction, pour leur séparation. Et combien d'hommes de Dieu sont tombés à cause des femmes? Combien ont été séduites? C'est important. C'est important de comprendre que nous sommes, et là, lisez toute la suite, il est parlé des puissances, il est parlé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'il y a des dominations. Il y a une réalité spirituelle que bien souvent, on pense que c'est comme ça. Mais les démons, ils existent. Les démons existent, ils sont là prêts à détruire le corps de Christ. Les couples. Vous savez, je parlais de la bonne semence. Le semeur vient pour semer, il met la bonne semence. Le diable, lui, il met la mauvaise semence. Vous savez, c'est quoi la mauvaise semence? Dans la famille, dans les couples, dans l'église, c'est l'ivraie. Vous savez ce que c'est l'ivraie? C'est la zizanie. C'est ça la définition de l'ivraie. Il va mettre la confusion, les querelles, les embrouilles et tout ce que vous voulez. Ça, c'est la semence du diable. Mais c'est une réalité. Et nous avons besoin de nous lever dans la prière et de prier pour tous les jeunes couples qui veulent se former, de prier pour tous les couples dans l'église, de prier pour tous ceux qui ont été abusés, pour tous ceux qui sont célibataires, qui trouvent l'âme sœur et qui partent pour le royaume de Dieu avec un bon exemple. Prions, 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 c'est important. C'est tellement important. La famille, c'est ce qui est de plus beau, je vous le dis, de tout mon cœur. C'est beau la famille, c'est dans le cœur de Dieu, c'est le mystère de Dieu. Dieu s'est dit, j'aime tellement la famille que je vais donner à l'église de comprendre cela avec l'époux et l'épouse. Jésus, moi j'aime Jésus de tout mon cœur. Quel exemple Jésus. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Amen.
Qui aime l'épouse? Qui aime l'Église? Amen. On aime l'Église, on est tous d'accord. On aime l'époux et on aime l'épouse. Maintenant, je vais parler à tous les maris. Marie, est-ce que tu aimes ta femme? Levez la main. Et les femmes, regardez. Hein. Amen. Amen. Maintenant, je parle aussi des fiancés. Hein. Les fiancés, là, qui vont se marier. Je suis sérieux. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'engager pour leur fiancé ou leur future femme? Est-ce qu'il y en a? C'est important ce que je dis. Timothée, tu n'es pas d'accord? Ils vont dire, le fils du pasteur, là, il n'est pas d'accord. Je sais très bien qu'il aime ça, sa petite Tanina. Alors, c'est tellement beau. Moi, je me souviens, quand on était fiancés, c'est très important ce que je dis là aussi. Je me rappelle, avant d'être fiancé déjà, quand je commençais à avoir les yeux sur ma femme, parce que j'en avais deux, un yeux, deux yeux. Vous savez, comme dans le dessin animé, quand ça fait... Je me souviens tout au début, quand je suis venu à l'église, j'avais un autre style. Le pasteur, il rigole. J'avais les cheveux longs. J'étais sapé à l'italienne. Pantalon en cuir, les belles chaussures italiennes. Franchement, à l'époque, je frimais. Et je sortais du monde. Et je viens dans l'église, je crois que c'était vraiment un lieu très, très saint. Je vois la fille du pasteur, je dis ça doit être une sainte. D'ailleurs, ils en ont même fait des hôpitaux Sainte-Anne. Je me suis dit, mais essayez d'imaginer, mais j'étais sincère. Moi, je revenais des boîtes de nuit, de tout ce que vous voulez. Bon, j'étais quand même pas mauvais en soi. Il y avait quand même de bonnes choses. Hein. Ben, demandez à mes frères et sœurs. Bon, on va dire que j'étais pas tout à fait mauvais. Ben, j'étais mauvais quand même, parce que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Bref. Mais j'étais sincère et je commence à avoir les yeux qui se posent sur Anne. Et là, je me dis, mais moi, d'où je viens, je ne pourrais jamais toucher à une fille de pasteur. Ça, c'est une fille qui est réservée pour le ciel, pour un homme qui doit marcher sur l'eau. Une femme très jolie, des beaux yeux. Je me suis dit, alors, je n'osais pas trop l'approcher. Mais après, vous savez, quand ça commence à s'allumer à l'intérieur, ah, là, on est foutu, hein. Quand ça s'allume, hein, Valentin, c'est ce que c'est. Hein. Et là, je commence à avoir le regard sur elle. Mais je me dis, mais je vous dis, j'étais jeune converti, donc je n'avais pas tout compris, et pas encore maintenant, mais bon. Et je commence à voir, mais je me suis dit, mais non, ça, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis un pécheur, je viens de la rue, j'ai fait des mauvaises choses, jamais je pourrais toucher à une femme pareille. Vous voyez, je m'étais mis ça. Et là, tout doucement, dans mon cœur, ça commence à s'allumer. Et ça a été très compliqué pour moi, parce que je me suis dit, je suis pas fait pour elle. Mais le plan de Dieu pour ma vie, c'était le pardon. Tu as été dans la boue du péché, tu es passé par l'eau du baptême, tu veux t'engager, ben tu vas voir que la Sainte-Anne, je vais te la donner. Mais ce que je veux dire dans tout ça, je vous assure, je priais pour elle, pour l'avoir. Je priais de tout mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me la donnes, je sais qu'il y a des prédateurs autour d'elle. Et on voit, nous, hein, quand il y a une belle femme, là, on n'est pas bêtes, nous, les hommes. Hein. J'ai dit, Seigneur, si tu me la donnes, je te promets, je te servirai avec elle. Et aujourd'hui encore, quand je viens dans mon culte personnel, je dis, Seigneur, je tiens mon engagement. Quand je ne l'avais pas encore, tu me l'as donné. Aujourd'hui que je l'ai, je vais en prendre soin comme je peux, mais je veux te servir avec elle. J'ai tenu mon engagement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que s'il y en a certaines qui veulent s'engager
Prenez cet engagement. Mais quand Dieu vous donne l'âme sœur, ne quittez pas l'Église. Parce que vous savez ce que dit la Bible? Si l'Éternel ne bâtit sa maison, celui qui travaille, travaille en vain. En vain vous levez-vous. C'est important de comprendre. C'est l'Éternel qui bâtit la maison. On a vu beaucoup de personnes commencer dans l'Église à vivre de belles choses, une fois mariées, et après, des fois, on voit leur vie décousue, divorce, ou même ça marche, mais ils ne vivent pas le vrai amour. Et je trouve ça très dommage. C'est pour ça le modèle de la famille, le modèle biblique, c'est le plus merveilleux qu'il y a. Le couple, c'est merveilleux, c'est beau l'amour, le vrai amour. Alors c'est important de je dirais pour nous les hommes ou pour les femmes, d'enlever la couche de poussière qu'il y a sur notre cœur et de commencer à voir à nouveau, avec le même regard quand on s'est rencontrés, sur notre femme, et recommencer à devenir doux et offrir des fleurs et des petites attentions. Et les femmes, de la même chose. C'est important l'équilibre. C'est important. Mais souvent, il y a la routine qui s'installe. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger. Alors, dimanche, il y aura la suite de ce message où j'apporterai quelques solutions aux pannes qu'il y aurait pu avoir dans des familles. Amen. Demandez à Marianne de venir. Alors, n'oubliez pas cela ce matin. L'époux, c'est Jésus qui est notre modèle. L'épouse, c'est l'Église que Jésus chérit. Et Jésus s'est livré pour l'épouse. Alors nous, les maris, nous devons nous livrer pour nos épouses. Et les épouses doivent laisser la place à l'homme, leur place. Moi, quand je vois des femmes qui remballent leur mari en public ou quand je dis c'est déplacé. C'est déplacé, excusez-moi. Donc si c'est le cas, demandons pardon à Dieu. C'est important. Souvent, la femme n'honore pas son mari comme elle devrait l'honorer. L'homme aussi, bien sûr. Mais souvent, on voit des attitudes des femmes qui ne donnent pas envie de vivre le couple. Pourquoi ? Parce que Jésus ne se comporte pas comme ça avec l'Église. Est-ce que tu as déjà vu Jésus insulter l'Église ? Mais il y a des femmes qui insultent leur mari. Est-ce que tu as déjà vu Jésus donner une baffe à son épouse ? Mais ça existe. Ou vous êtes sur un nuage ou quoi ? C'est important de comprendre que le modèle à suivre, ce n'est pas le mien, c'est le modèle biblique. Jésus qui s'est livré pour l'épouse. Amen. Alors travaillons ensemble dans les couples, travaillons ensemble dans les familles. Et dimanche, on ira plus loin ensemble. Amen. On va prier.